Allez, Erev Tov, et des Sarot Tovot Bezrat Hashem, pour Israël. On est rentré dans la période des 3 semaines d'ailleurs, on va faire une petite parenthèse. Quelques petits rappels, des petites piqûres de rappel. Cette période des 3 semaines, c'est une période où il y a beaucoup de dynim sur Israël. Beaucoup. Donc c'est une période où on ne prend pas de risques de manière générale. On évite de voyager, on ne va pas à la piscine, à la mer, etc. Voilà, on évite tout ce qui représente de près ou de loin un danger. Parce que là, on est rentré justement dans la troufa où Kivyachol HaKadosh Baruch Hu, il nous rappelle qu'il n'a pas de maison ici, il ne peut pas résider parmi nous. Et à cause de quoi? Donc ça réveille la colère dans le ciel. Donc c'est une période où il faut se faire un peu oublier. D'ailleurs, en général, c'est une période où on n'a pas toujours des bonnes nouvelles. C'est une période dégueu, on n'aime pas, on attend que ça passe. On attend après Tisha B'Av, Shabbat Nachamu, après ça va beaucoup mieux. Mais c'est une période de 3 semaines où Am Israël est censé être en deuil. Alors, il est vrai que c'est très difficile de se rendre compte aujourd'hui c'est quoi ce deuil, vu qu'on n'a jamais vécu le Beth Amikdash, on ne sait pas ce que c'est. On ne peut pas réaliser la perte de quelque chose qu'on ne connaît pas, par principe. Mais Rachamim nous explique qu'il faut savoir et intégrer dans notre tête, ça, comme je vous l'avais dit, ça va nous aider beaucoup pour Tisha B'Av. Pour celles qui ont du mal à rentrer dans un matzab de tristesse à Tisha B'Av, il faut bien comprendre que toutes les épreuves du Ham Israël découlent de l'absence du Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que si on avait eu le Beth Amikdash, on aurait pu faire les korbanot pour réparer nos fautes. Mais étant donné qu'on n'a rien pour réparer nos fautes, on les répare avec les épreuves. Donc, malheureusement, tant que le Beth Amikdash ne revient pas, eh bien, les fautes du Ham Israël, eh bien... Mais avant, ils n'avaient pas d'épreuves du tout? S'ils en avaient, ils allaient faire une expiation au Beth Amikdash. Quand l'homme Israël a eu des épreuves, c'était toujours la suite d'un mauvais comportement, etc., etc. Et c'était... Regarde combien de temps le Beth Amikdash il a duré, si tu regardes bien. Ça n'a pas duré... Ils apportaient le korban et c'était les trucs. Oui, ils amenaient un korban, ils devaient faire un travail, etc. Et après, il y a les fautes personnelles, et puis il y a les fautes klali du homme Israël. C'est-à-dire, si la personne ne venait pas amener son korban, si la personne ne faisait pas de tchouva, comme il y a eu l'histoire de Kamsa, Bar Kamsa, etc., où il y avait de la vraie sin'a, où il y avait ci, où il y avait ça. Forcément, c'est des dynimes sur la tête du Ham Israël. Mais il y avait toujours Beth Amikdash, c'est-à-dire la possibilité de réparer, d'aller prier, etc., de faire tchouva. Les Lévi'im, c'était leur travail. Les Lévi'im, ils étaient des ménagdim, ils jouaient de la musique. Ils jouaient de la musique, et cette musique-là réveillait le cœur du Ham Israël à la tchouva. C'était tout le travail des Lévi'im. Aujourd'hui, on a beaucoup accro à la musique, parce qu'on cherche justement, cette connexion spirituelle. On la cherche par tous les moyens. Et aujourd'hui, tout le monde la cherche par tous les moyens. Que ce soit par des addictions à l'alcool, à la drogue, au sexe, à n'importe quoi. Malheureusement, les gens cherchent du high parce qu'ils recherchent la connexion. Sauf qu'ils sont juste trompés de méthode. C'est pas comme ça qu'on peut y arriver. Mais il faut bien comprendre que toutes les addictions qu'on a aujourd'hui, quelles qu'elles soient, c'est une recherche de contact et de connexion spirituelle. Donc forcément, si aujourd'hui on rentre dans la période des 3 semaines où eh bien, c'est la période où HaKadosh Baruch Hu, il nous remet dans notre cœur l'absence de la maison d'Hachem et de cette koufa de destruction, comme disent les Chachamim, que chaque génération, le Beth Amikdash n'est pas reconstruit, c'est comme si on l'avait détruit. Waouh! Ouais. Chaque génération, le Beth Amikdash n'est pas reconstruit, c'est comme si on l'avait détruit de nous. Donc là, on est en pleine destruction du Beth Amikdash. D'accord? Il y a eu des Shiva Asar B'Tamuz, le Beth Amikdash n'est toujours pas là, donc on a laissé rentrer le mal. Et voilà, Bezrat Hashem, c'est une période en tout cas propice à une bonne introspection. On va pas dire la tchouva, parce que la tchouva, on l'a fait toute l'année, mais en tout cas d'essayer de se faire petit. Devant Hashem, vous savez, quand un enfant, quand il a fait une très très grosse bêtise, en général à la maison, il rase un peu les murs. Il ne vient pas commencer à réclamer des choses. C'est pas une koufa où on réclame à Hashem, c'est une koufa où on cherche la proximité d'Hachem, justement. On cherche, comme il dit Rabbeinu, l'ivroir, s'enfuir dans les bras d'Hachem. On cherche à s'enfuir dans ses bras. Y trouver un refuge, Bezrat Hashem. Hashem nous donne la force, la chokhma, l'aïmouna, la volonté. Amen. De toujours vouloir nous réfugier dans les bras d'Akadosh Baruch Hu, malgré tout ce qu'on traverse, malgré nos épreuves, malgré nos fashlotes, malgré nos avérotes, malgré les choses qu'on n'arrive pas à faire, ça reste l'objectif final, ça restera toujours cette recherche de proximité avec Akadosh Baruch Hu, toujours. Et ça n'a rien à voir, comme je dis souvent, avec la religion. Ça a à voir avec une bonne santé mentale. Parce que normalement,
On doit être proche de notre créateur, point. Et ça n'a rien à voir avec le judaïsme, parce que la preuve, même les non-juifs sont capables de ça. Donc ça s'apparente plus à du bon sens qu'à de la religion juive. Ah, mais qu'Hachem nous donne ce bon sens. Maintenant, on va revenir à notre cher Tam. On avait vu la semaine dernière que notre Tam, il était toujours Bessimcha. Min hagoaya, shehaya tamid Bessimcha. C'était son habitude, lui. Tout ce qui se passe, rien ne le dérangeait. Il n'arrivait pas à faire les choses, mais il le vivait très bien. Il n'avait pas beaucoup d'argent, mais il le vivait très bien. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il ne priait pas? Pas du tout. Mais le matzav étant, eh ben, on fait avec ce qu'il y a. C'est d'ailleurs. On n'est pas obligé de rentrer en dépression parce qu'on n'a pas ce qu'on veut. D'accord? Ça, c'est l'inverse du tam. L'inverse. Le tam, lui, il ne rentrait pas en tristesse. Au contraire, il était capable de voir la joie dans toutes les situations. Ah, c'est tel que ça. Des fois, les gens qui sont calmes, ils font plus les choses béquilles. Enfin, je pose trop de questions. Ils ont raison. Il faut bien comprendre que la joie, c'est une conséquence directe de la émouna en Akadosh Baruch Hu, une émouna parfaite. On ne peut pas. Rabbi Nachman, il commence le livre, son sefer de... mais comment il s'appelle ce sefer? Or, ça va revenir. Il commence à dire Emouna hi simcha, simcha hi emuna. Donc ce sont deux notions qui sont indissociables. On va revenir encore et encore parce qu'on reviendra, et croyez-moi, on n'a pas assez de toute notre vie pour revenir sur la notion de simcha, d'essayer de comprendre c'est quoi la simcha. Faire le clown. Oui, ça peut. D'accord. Mais cette notion de faire le clown n'est pas une fin en soi, mais doit être un moyen de rentrer dans notre cœur de la simcha. D'accord? Il faut bien comprendre. La simcha, c'est pas une simcha chitzonite. La simcha chitzonite, elle vient de... C'est pas faire le clown et faire la fofolle. Elle vient que quand on croise une personne, on ressent à ses côtés de la sérénité. On ressent à ses côtés... On ressent ça auprès d'une personne, alors on peut dire que c'est une personne qui est bessimcha. C'est ça la vraie définition de la simcha. C'est la plénitude. Maintenant, cette plénitude, cette joie, elle doit passer par des facteurs extérieurs. C'est pour ça que Rabbi Nachman nous dit souvent, tapez des mains, levez les pieds, chantez, dansez. Pourquoi? Parce que l'être humain, de par sa nature, il tire vers la tristesse, sans arrêt. C'est le téva de l'homme. Hachem a créé l'homme égoïste et a créé chez l'homme une tendance à être triste, à pas être content, à se plaindre. C'est naturel. Personne n'a besoin de faire des efforts pour se plaindre. Vous avez remarqué ça? Pas besoin de faire des efforts pour se plaindre. Surtout les Français. Non mais, là, on a dit pas de la chaleur. Comment tu vas t'excuser maintenant auprès de tous les Français? Remarquez que les choses qui ne nous coûtent pas d'effort sont bien souvent des choses qui sont pas du bon côté. C'est comme ça. Donc la simcha extérieure doit nous amener à la simcha intérieure. C'est-à-dire on repousse toutes ces zones d'obscurité et on accompagne ça avec des actes concrets qui nous amènent à la simcha. Aval, s'il n'y a que ça, ça ne suffira pas. On ne peut pas arriver à la simcha qu'avec des actes extérieurs. On doit arriver à la simcha à l'intérieur avec ce travail d'émouna. C'est quoi le travail d'émouna? Comme je vous disais, c'est pas accepter mon sort sans broncher. Non. Vivre d'émouna, c'est être convaincu chez Yesh Boré Olam Baolam, Ve'akol Be'ashgacha Pratit, tout est fait de manière précise pour moi, Ve'akol Letovati, Ve'olam Nivra Bishvili, d'accord? Mais Kalma chez Yored Milemala, et tout ce qui vient du ciel, c'est pas quelque chose de mal. Ça, c'est la définition de l'aïmouna. D'accord? C'est la définition de l'aïmouna. Après, la notion de bitachon, comme on a souvent expliqué, la notion de bitachon, c'est la notion de travaux pratiques de l'aïmouna. C'est-à-dire que lorsqu'il nous arrive un événement, ah bah tiens, on va voir quel niveau j'ai. Est-ce que je me mets en colère? Est-ce que j'accepte? Est-ce que je souris? Est-ce que je me laisse glisser dans le mauvais sentiment? Ou est-ce que j'essaye d'être midgaber? Si déjà je fais ce travail d'être midgaber et de sortir de là, déjà j'ai une sacrée dose d'émouna. Pourquoi? Parce que ça veut dire que je sais que je ne dois pas rester dans cet état-là. Je sais. Donc, je vais aller puiser à l'intérieur de moi des forces et de la confiance en Dieu et de l'amour d'Hachem
et du bien-être, etc., pour sortir de cette situation négative. Ça, c'est le bitachon. D'accord? Comment je rentre l'aïmouna dans mon quotidien. D'accord? On a toutes des dizaines d'exemples chaque jour. Chaque jour. Quelqu'un avec qui ça marche pas bien, quelqu'un qui nous fait la tête, quelqu'un qui nous a insulté, quelque chose qui s'est placé, une facture en plus à payer qui n'était pas prévue, des difficultés de santé. On est tout le temps. Même un mal de tête, ça peut nous plomber une journée. Tout bêtement. À la fin du Tanit, on est comment? C'est incroyable. Une journée sans manger, dans quel état on est? Ça nous rappelle combien on est peu de choses. Ça a été. Non, ça va, Baruch Hashem. J'ai juste envie d'un café tout au long du Tanit. J'aurais ça aurait pu continuer jusqu'au lendemain même. Et l'année, comment tu fais pour garder? On n'a pas pour l'obtenir. Ah, c'est beaucoup de tefila. Pour garder quoi? Taïmouna. Ah, l'aïmouna. C'est beaucoup de tefila pour garder Taïmouna. Sache qu'il faut prier là-dessus tous les jours, Hachem. Tous les jours. Hachem ne m'enlève pas Maïmouna. Ne m'enlève pas Maïmouna. Quand on est confronté à des épreuves, c'est la seule chose que tu peux faire, c'est prier. Parce que oui, le risque de l'épreuve, c'est justement que tu descends dans Maïmouna. C'est ça le risque de l'épreuve. C'est le seul enjeu de l'épreuve. C'est que tu t'éloignes d'Hachem. Bon, alors comment à part la tefila, tu la gardes comment? Si tu vis avec des personnes qui te mettent à l'épreuve. Mais c'est pas des personnes qui te mettent à l'épreuve, c'est Dieu, Hachem. Les personnes, c'est des kélim d'Hachem. Personne ne te met à l'épreuve, c'est Hachem qui te met à l'épreuve. Ça n'existe pas de dire les gens me mettent à l'épreuve. Quel pouvoir ils ont de te mettre à l'épreuve? Ce n'est que Dieu leur donne. Toi, tu l'as. Les gens avec qui tu vis, ils te mettent à l'épreuve. Parce qu'Hachem l'a décidé comme ça. C'est tout. C'est pas eux qui décident. Eux, ils n'ont rien décidé. Eux. Ils sont comme toi. Hein. Ils sont des kélim entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Ne regarde pas les gens autour de toi. Regarde qu'est-ce qu'on veut te faire travailler. Cible. Ne regarde pas l'aspect extérieur des choses. Regarde, à travers cette épreuve, qu'est-ce qu'on attend de toi? Sur quoi tu flanches? Vous avez remarqué que flanche et fashla en hébreu, c'est les mêmes lettres. Une fashla, c'est quelque chose sur lequel on flanche. Regarde qu'est-ce qui est mis à l'épreuve. Quel mida est mis à l'épreuve. Qu'est-ce que tu dois travailler? Je vais te dire, vraiment. Des fois, je crois peut-être pour tout le monde là. Les mamans sont mises plus à l'épreuve. Évidemment. Que tous. Parce qu'ils prennent sur eux celle du mari, celle des enfants, et même après qu'ils sont mariés, celle des petits-enfants. T'as jamais lâché. C'est toujours toi qui dois. Qu'est-ce que tu prends sur toi? Comme toi maintenant tu nous dis. Donc toi aujourd'hui tu es la maman. Nous on est aujourd'hui les enfants parce que ton niveau il est plus haut des. Mais c'est pas pour autant que je prends vos problèmes. Non, tu ne prends pas les problèmes. Tu nous donnes la force de. Mais ça te prend quand même de la force d'en donner. Mais ma chérie, tu crois quoi, toi? Tu crois que ta force, elle vient... Qui c'est qui te la donne, la force? Qui c'est qui te la donne? Tu crois que tu t'épuises? Si tu crois que tu t'épuises, tu vas t'épuiser. Si tu crois que tu es juste un tsinor, parce que Hachem te donne la force pour donner à tes enfants, tu ne seras jamais fatigué. Tu n'en auras jamais marre, parce que ça ne vient pas de toi. Tu sais, moi j'ai appris ça en coaching. Netto. Ok? Mon prof, il me disait comme ça. Si tu crois que c'est toi qui aides les gens, tu vas te perdre. Si tu crois que c'est toi qui aides les gens, tu vas te perdre. Parce que toi, t'es rien. Toi, t'es un Kelly. C'est tout. T'as déjà posé la question au robinet s'il était fatigué de sortir de l'eau? Est-ce qu'un robinet peut être fatigué de sortir de l'eau? Des fois, il rouille. Il rouille pas parce qu'il est fatigué. Il rouille parce que le matériau il est pourri. Mais si demain tu fais un robinet en or ou en marbre, il va pas rouiller. Ça n'a rien à voir, c'est le matériau. J'ai un problème de doute. Hein. Mais un robinet, il est jamais fatigué de donner de l'eau. Pourquoi? Parce que c'est la mer qui envoie tout le travail. Il se fait derrière. C'est pas le robinet qui fait le boulot. Lui, donc si toi, tu crois que tu es la mer, c'est un problème. Mais si tu restes la mer en tant que robinet, c'est parfait. Tu es un robinet. Tu reçois d'Hachem et tu donnes, c'est tout. Il n'y a rien de fatigant là-dedans. C'est aussi la mer. Je vais te dire ce qui est fatigant. Ça existe la fatigue. Mais c'est pas ce que j'ai fait un jeu de mots. Je vais te dire ce qui est fatigant. Ne parlons pas du mer. Un verre de trop. Je vais distribuer des gages.
De la Shonara. Ça va vous coûter très cher. Hein. Vous allez devoir mettre de l'argent dans mon enveloppe. Moi, ça m'arrange. Mesquelle. Pareil. Bah oui, si déjà. On m'habille mes oreilles, ça coûte. Que voulais-je te dire? Le robinet. Tu sais ce qui est fatigant? Qu'est-ce qui est fatigant en tant que maman? C'est quand on éduque les enfants en espérant un résultat immédiat. C'est ça qui nous tue, les mamans à petit feu. Tu n'obtiendras pas de résultat immédiat. Jamais. Tu auras un résultat sur du long terme. Tu sais, moi, il n'y a pas longtemps, j'ai posé la Sheila à mon ref. Je lui ai dit, comment ça se passe, mon matzav? Un divorce, les enfants, les partages, il y en a qui profitent, je suis ni là ni là. Je viens quand ça m'arrange, ou ça va maman, je peux passer te demander un peu d'argent. Je pourrais lui dire, eh oh, ça va pas, comme ça tu penses, t'es égoïste, t'es génial. Et après? D'abord, ce qui ne reviennent pas, et Non, après? mais tu perds le lien. Non mais, c'est pas ça le problème. Et après, je veux quoi? Je veux avoir raison. Qu'est-ce que je veux? Dans le fond, qu'est-ce que je veux? Je veux avoir une bonne relation avec mon enfant. C'est ça que je veux. Ok? Donc, mon Rav, il m'a dit, c'est clair et net la seule chose que tu dois faire. Chibukim ve'ahav. Tu les prends dans les bras et tu les embrasses. Aujourd'hui, dans notre génération, et je peux te dire que c'est un Rav qui n'est pas moumré, qui est super moumré. C'est un Rav qui est responsable d'une ikhlala sur un nana de femmes 90% haredites qui se sont retrouvées dans la rue, jetées par leur mari ou par leurs parents, qui se sont retrouvées à faire le trottoir, à tomber dans la drogue. Et c'est des femmes qui réhabilitent les athlètes pour rentrer dans la vie. C'est quelqu'un qui a une psychologie extraordinaire et qui a un Nisayon de 40 ans derrière lui. Il m'a dit, tu crois quoi? Chom, Ahava, Chibukim, c'est tout ce que tu dois donner à tes enfants. Les règles, tu mets un cadre. Tu n'as pas besoin d'avoir un cadre rigide. Mais tout ce qui va te permettre de garder le lien avec tes enfants, alors Rachel, c'est non négociable, non discutable. Tout ce qui va te permettre de garder le lien avec tes enfants. Un parent qui ne reprend pas son enfant qui fait des bêtises, c'est Benana Mouchrat. Alors, Parce que, tu confonds deux choses, Rachel. comme tu avais donné l'exemple, c'était Avram n'a pas repris Ishmael à faire des bêtises. Et après, je crois que c'est Thierry dit. Rachel, je te parle de notre génération. Il n'y a plus d'Avram Avinu et il n'y a plus de Yitzhak et de Ishmael. Okay, on n'est même pas au niveau d'Ishmael aujourd'hui, il faut bien comprendre. Okay, parce que son niveau de Kibbutz d'Avahem, même nous toutes réunies, on ne l'atteint pas. Ok? Donc, laisse ça et regarde ce que les Chachamim nous disent dans notre génération. Chaque génération, elle a ses Chachamim qui lui sont adaptés. D'accord? Sache que même Rav Wolbe, qui était un des Baalei Moussar de la génération précédente, qui était un moumré en éducation, Rav Wolbe, à la fin de sa vie, il a dit, je reviens sur tout ce que j'ai dit. Parce que dès le moment où j'ai écrit mon livre, à la génération d'aujourd'hui, c'est déjà plus valable. Rav Wolbe, je sais pas si tu te rends compte, Rav Wolbe, son livre Semer et construire, son Sefer, il était étudié dans les yeshivot. En anglais, non, c'est Non. C'était en hébreu, c'était Hein? Oui, c'est ça, exactement. Alors, la façon de construire quelque chose d'une vie entière, ça va déjà se changer. Alors, qu'est-ce que tu en fais? C'est pour ça que dans notre génération, aujourd'hui, tu t'adaptes. Les enfants, aujourd'hui, ils sont dans un monde de tentation qu'on ne peut même pas imaginer. On peut même pas... Tu sais, nous, on a connu nos grands-parents où il n'y avait pas de télé à la maison, il n'y avait pas de téléphone, il y avait des valeurs, il y avait des repas familiaux. Ça racole, on a un background derrière qui nous permet, malgré tout, de garder un cap. Nos enfants, c'est très dur. Eux, ils sont nés dans l'Internet. Ils sont nés dans la rue. Ils sont nés dans les deux parents qui travaillent du matin au soir. Ils sont nés dans les écrans. Ils sont nés dans les films. Ils sont nés dans le monde virtuel. Ils sont nés dans le chat GPT. C'est là-dedans qu'ils grandissent, nos enfants. Mais tu crois que tu fais le poids, toi? Aucun de nous ne fait le poids. La seule chose qui peut contrebalancer tout ça, c'est de donner de l'amour et de l'affection à nos enfants. Leur dire combien on les aime. Je t'aime. Je n'attends pas que tu sois parfait. J'attends que tu sois heureux. Je t'aime. En quoi je peux t'aider? Mais c'est où? Et tu ne peux pas aller au-delà. Aujourd'hui, tu ne peux plus aller au-delà. Les punitions, ça va quand ils sont petits, passés à un certain âge, 8, 9 ans, 10 ans. Fini, les punitions, ça ne marche plus.
Tu peux, petit, tu punis parce que tu montes le cadre. Mais ça s'arrête là. Passer à un certain âge, c'est fini. Tu ne dois plus là-dedans. Tu dois aller dans le dibour, tu dois aller dans la parole. Et c'est pas pour rien. Regarde combien aujourd'hui on a du mal à faire Hitbod des doutes. Il y a une centaine d'années, les paysans goy parlaient à Dieu du matin au soir. On n'est même pas à leur niveau aujourd'hui. Faut comprendre dans quelle hérida on est. Avant, les paysans, même le goy, il levait les yeux au ciel et il disait « Mon Dieu, donne-moi la pluie, mon Dieu, donne-moi la santé, mon Dieu... » Qui c'est qui fait ça aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle pas C'est un... Ah, j'ai du mal à parler à Dieu, il n'est pas devant moi, il me répond pas, je l'entends pas, je le vois pas. Oh! On dirait qu'il naissait C'est dans dans la la parole. Et lui, là, le goy, le paysan, là, monsieur Dupont, il faisait comment? Mon grand-mère, elle faisait ça, en vrai. Moi, je me rappelle. Bien sûr! Mes grand-mères, elles étaient Mais attends, nos grand-mères, elles étaient juives. Je te parle d'un goy! Un gars était capable de le faire. Un gars était capable, il parlait à Dieu tout le temps. Pourquoi nous on n'est pas capable? Parce qu'il faut comprendre qu'on est tellement dans un monde de concrétisation de tout, les gachem, il faut tous les gachem, qu'aujourd'hui rentrer dans une notion, une dimension abstraite, comme parler à Dieu, ça nous paraît complètement loufoque. Mais par contre, ça ne pose pas de problème de mettre des lunettes 3D et d'avoir l'impression d'avancer dans la jungle. Ça ne pose pas de problème. C'est vrai, un mec comme ça dans l'avion, il faisait comme ça. J'étais choquée. Bah oui, mais on dirait des fous. Ouais, c'est ça, mais parce que c'est d'accord. Non, mais ceux qui ont la Wi-Fi, là, les trucs, là, les Bluetooth, ils partent tout seuls aussi. Au début, tu vois, tout calme. Tu les vois parler. Mais tu voyages, ça veut dire que tu vas dans des endroits sans bouger de là où tu es. Tu peux voyager à Vienne, au Groenland, en Finlande, voir les aurores boréales. C'est incroyable. Et avec ça, on a du mal à parler à Dieu. Non mais, tu comprends la logique, toi, là-dedans? C'est fou, c'est vrai. Parce que regarde que ce monde-là, et c'est le monde dans lequel nos enfants, ils évoluent. Donc tu comprends qu'il faut contrebalancer avec quelque chose de très, 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 très fort. Et il n'y a pas plus puissant que l'amour. Il n'y a pas... Je vais vous raconter une anecdote. Il y a 2 semaines, j'avais donc les enfants pour Shabbat. Et il y a un de mes enfants, dont je ne dirai pas le nom, qui est arrivé juste après l'heure du kidouche. C'est-à-dire qu'il n'a même pas venu déposer avant Shabbat ses affaires pour dormir ou quoi. Je lui ai dit, pourquoi tu n'as pas déposé tes affaires? Il me dit, non, mais je ne dors pas là, je rentre dormir de l'autre côté chez papa. Pourquoi tu ne m'as pas prévenu, il fallait m'appeler. J'ai dit, tu sais, la maison de maman, c'est pas un hôtel. Tu viens, tu préviens, je viens comme je veux, je pars comme je veux, ça ne marche pas comme ça. Mais je lui ai parlé très très gentiment, ni crier, ni rien du tout, en lui caressant la joue. On arrive, donc on s'assoit, donc je lui ai parlé à part, donc on vient à table, on s'apprête à faire le kidouche, et un autre de mes enfants dit, t'as appelé ton père, t'as appelé papa pour son anniversaire? J'ai complètement oublié. J'ai complètement oublié. Et là, le gosse, il a viré. Mais il a viré. Il était là, d'un seul coup, il me dit, je me sens pas bien. Je dis, qu'est-ce que t'as? Je sais pas, je me sens pas bien. Je suis envie de pleurer. Il me dit, ouais, j'ai envie de pleurer. Et là, on aurait dit qu'on avait ouvert les vannes et les chutes du Niagara. Il a pleuré, c'est simple, il n'a pas mangé. Il a pleuré jusqu'à minuit sans s'arrêter. Non-stop. Il a culpabilisé, il a eu une prise de conscience, il a eu... Et ni coup, ni cri, ni engueulade, ni punition. Avec gentillesse. Il a ouvert le robinet. Oui, mais ça lui a fait quelque chose. Oui. Elle a parlé gentiment. Parce que justement, j'ai tellement contrebalancé, se laisser aller, qu'il s'est senti lui-même. Mais pourquoi? Il a eu une très grosse prise de conscience. Mais il a pleuré le soir, il a même pas pu manger rien à Saouda Shabbat. Tellement il était pas bien. C'est quoi le rapport entre ce qui s'est passé, genre tu as caressé la main et après que la lumière... Parce que avec l'amour, tu obtiens un résultat extraordinaire. Je lui ai juste parlé, j'ai parlé à son cœur. J'ai parlé à son cœur. Et je m'y attendais pas du tout. Hein. Je pensais qu'il allait m'envoyer pète. Je pensais vraiment qu'il allait m'envoyer pète. Je pensais qu'il allait me dire, oh, ça va, Emma, c'est pas grave, machin. Aussi, c'est des trucs qu'il a déjà et puis c'est un enfant aussi. Pardon, c'est un enfant très affectueux à côté de ça. Ouais. Toujours, quand il m'appelle, c'est ça va Mamoun, ça va mon amour, ça va. C'est un enfant qui est plein d'affection. Il a 15 ans. Faut pas dire l'âge, on va te faire c'est qui? C'est le plus jeune des mecs. Je pensais à lui, je sais pas pourquoi. Mais c'est un enfant hypersensible, c'est un enfant ça. Il a suffi d'un geste affectueux pour que le gosse, tout ça. Et le lendemain, il est revenu le lendemain matin. Il est revenu le lendemain, il était un peu mieux, mais pas bien. Et je lui ai parlé, son frère, il lui a parlé. Rien n'arrivait à le calmer.
Parce Et qu'il il a fêté disait, ton mais anniversaire. comment j'ai fait, mais comment j'ai fait pour oublier, mais avec tout ce que vous faites pour moi, mais ça, mais une grosse prise de conscience, le gamin. Je sais que ça provient de l'acte d'amour. Ah oui. Si je l'avais engueulé, puni ou Oui, quoi, ça. il se serait braqué, c'est terminé. Et pourtant, ce qu'il a fait, c'est pas beau. Ça arrive d'oublier aussi. Oui, mais non, tu peux pas oublier tes L'anniversaire. parents. Mais si. T'oublies pas. Non. Ça arrive d'oublier un anniversaire. Pas l'anniversaire de tes parents. Non, d'abord, ils lui ont rappelé. Ses frères, ils lui ont rappelé. Ah, ok, d'accord. C'est pas la même chose. Mais non, t'es pas censé oublier l'anniversaire de tes parents. C'est pas quelque chose que tu oublies. Non, On vit avec, hein. C'est une date. bien sûr. Non, mais même quand tu vis dans Je me souviens, hein. Ma mère 19 Tevet, mon père 19 Shvat, hein. C'est 19 Tevet, 19 Shvat. Tu vois, c'est Un pas. jour de. Moi, je sais. Oui, mais tu te rappelles le lendemain. Non, mais là, il avait laissé passer toute la semaine, il n'avait pas appelé. Toute la semaine. Tu rappelles le lendemain. Des fois, tu penses tellement que tu appelles et tu oublies. Voilà, Rachel, j'ai répondu à ta question. Non, j'ai dit, est-ce que j'ai répondu? Non, mais va sur ce terrain-là. Et comme tu m'as dit l'autre fois, va sur ce terrain-là et regarde les effets que ça. Je te garantis. On est en direct. Je te garantis Qui est connecté? qu'une parole dite avec amour n'aura jamais le même impact qu'une parole dite avec dureté. Nekuda. C'est un fait établi chez tout le monde. Et Kal Vachomer, dans la génération aujourd'hui de nos enfants, où ils sont tous devenus très sensibles, ils sont beaucoup plus proches de leurs émotions que nous, que nos parents. En plus, on vit des choses différentes. Et nos enfants, ils vivent énormément. Nous, on ne se rend pas compte. Mais eux, ce qu'ils vivent, et le Covid, et la guerre, et les azakotes, et l'école, elle s'arrête, et l'école, elle reprend, elle est très perturbée, pas de rythme, pas de constance, c'est très, très dur pour les enfants. Ils sont en déséquilibre tous, ils ont l'impression de tenir un peu en équilibre dans le monde. C'est compliqué. Ils posent des questions. Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus rassurant? C'est qu'il y a un bruit d'avion. Qu'est-ce qu'il y a de plus rassurant pour un enfant Les parents. que l'amour constant des parents? Il n'y a rien de plus rassurant. Parce que ça, c'est quelque chose de constant qui ne bougera jamais, quel que soit l'événement qui arrive. Maman, elle m'aimera toujours. J'ai toujours dit, moi, même, tu peux dire ce que tu veux, je t'aimerai toujours. Ça ne changera rien. Tu peux venir faire ce que tu as envie, les plus grosses bêtises, de toute façon, je t'aimerai. Et les enfants, ils savent. Ils savent, en plus, quand un parent, il le dit, quand un parent, il ment ou dit la vérité. Ils savent très bien que c'est comme ça. Il y a pas, l'amour n'a rien à voir avec ce qu'il fait. Les coups ça n'a rien à voir. Donc, enfin, il se sent forcément beaucoup plus en sécurité. Ah, quoi qu'il arrive, j'ai l'amour de mon parent, j'ai l'amour de... Et s'il y a des jours où ils sont insupportables, on leur dit faut que tu changes, faut que tu te calmes, parce que là, c'est. Moi, je me souviens que plus ils étaient durs, plus je bénissais. Chez Yobrim. Ah oui, je l'ai barré, ça je le dis. Tu sors, non mais... Je vais pas lui dire je t'aime alors qu'il m'a cassé. Heureusement, je l'ai entendu. Heureusement. Non, il t'a cassé la Bon, on a fait qu'une phrase. Hein. Je veux savoir ce qu'elle est devenue la femme. Arrête de vouloir. Plus tu vas vouloir, plus ça va. Faut rien vouloir dans ce monde. On l'a appris ça. Faut rien vouloir. Faut juste laisser venir les choses. Mi sheyesh lo emuna ou lo tsarir shum tnaim bishvil sarir. Celui qui a l'emuna dans son cœur, il a besoin d'aucune condition pour être besimcha. Celui qui a l'emuna, il n'a pas besoin de conditions. Je serai heureux quand je serai joyeux quand j'aurai gagné 1 million. Je serai saméar quand mes enfants auront grandi et qu'ils me prendront plus la tête. C'est pas vrai. Je serai heureux quand je serai à la retraite. C'est pas vrai. Après, c'est vrai, la vérité. Oui, c'est vrai. La seule chose vraie, c'est ça, je crois. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit je serai heureux quand je serai à la retraite. Pas sûr. Même pas. Tu sais combien de gens ont fait des dépressions à la retraite? À la retraite, Elle va travailler. Un juif, il n'est pas en retraite. Ah ouais, le travail, c'est la santé. Et là, Bechol Matzav, chez Hachem Sam Oto, Bechol Matzav,
mosaïque, genre, j'ai pas, moi, il y a plein de Ça va durer 3 heures, hein, notre atelier. Hein. moi, tout passe. J'ai pas de problème. Hein. C'est sûr, elle va dire Quand je dois arrêter, j'arrête. Hein. On parlera jamais de la femme. Voilà. Faut pas dire des dire paroles jamais. positives à Vital, enfant. Faut jamais dire jamais. Et là, Bechol Matzav, Shachem Samoto, Bechol Nisayon, Shachem Menaseoto, dans chaque situation où Hachem ou le met, chaque épreuve qu'il va lui donner, ou Bechol Ofen Shachem Anahigoto, et quelle que soit la façon dont Kadosh Baruch Hu va le diriger, ou Besimcha, ou Pashut, sa mère, Bechelko. Il est content de son sort. Veda, et sache. Chez sa mère Bechelko, Zo Agdara Anechona Lemidat Asimcha. La vraie définition de la simcha, c'est quelqu'un qui est satisfait de son sort. Il est bien là où il est, avec ce qu'il a. C'est ça la définition de la simcha. C'est pas pump up, je suis heureux, je chante, je danse. Ok? La vraie définition de la simcha, c'est me'ar pechetko. Ma part, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Je peux vous dire, c'est un sacré boulot. Chez sa mère bechelko, bechol chelko, be'eze chelek sheye. Toute sa part, quelle qu'elle soit. La part simple et la part compliquée. Gam achelek chaser, même la part manquante, vehakasha est difficile, veshelo oler, et qui ne fonctionne pas bien, qui marche pas bien, qui comporte des difficultés. Tout ça, c'est sa part. D'accord? Et c'est avec celle-là aussi qu'il bête sa mère. Ki hu yodea car il sait. Shegam achesronot vehakshaim hem bechle chelko. Que même les manques et les difficultés sont inclus dans son chelko, les tovato, pour son bien. Qui a déjà travaillé une mida sans qu'à l'origine ça ait démarré avec une difficulté? Personne. Comment on décide de travailler sur une émouna? C'est parce qu'on a eu une galère, parce qu'on a eu une épreuve, parce qu'on a eu une difficulté relationnelle, parce qu'il y a eu un comportement qui a fait que. On décide jamais de travailler une mida comme ça. Si vous remarquez bien, un juif, il va se mettre à travailler quelque chose quand ça va lui porter préjudice, quand il va se rendre compte que devant l'événement, il n'était pas à la hauteur. Là, il va travailler. Donc forcément, c'est les tovatos. Ou les ma'an shlemut de tachlito. Et dans le but de se parfaire, d'accord, de shalem, d'être en complétude, d'accord, vetachlito et d'accomplir son but dans la vie. Donc, rien, évidemment, n'arrive par hasard, mais tout vient dans un but bien précis, c'est de nous amener là où on doit aller. D'accord? Et ça s'appelle avoir la imuna shlema dans l'intervention divine d'Akadosh Baruch Hu. Parce que si on s'écoutait toute la journée, on remettrait en doute les décisions d'Hachem. Ouais, franchement, Hachem, tu peux pas aller embêter quelqu'un d'autre. T'en as pas marre, toujours les mêmes. Toujours les plus gentils qui galèrent. C'est vrai. Toujours les plus gentils qui galèrent. C'est toujours les plus sympas qui ont des difficultés. C'est toujours les plus braves à qui on demande toujours les efforts les plus compliqués. C'est vrai. Mais il faut regarder les choses à l'inverse. C'est parce qu'on allait te demander des choses très compliquées qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a créé brave et courageux. Ça, c'est le regard juif sur les choses. Le regard goy, ça va être l'inverse. On est brave et courageux. Les pauvres, toujours, les braves, les gentils, toujours ils se font avoir. Non. Toujours on leur demande, toujours c'est le plus société, toujours c'est eux qui galèrent. Non. Eux, ils avaient une dose de galère à avoir dans ce monde. Et pour pouvoir la supporter, Hachem les a rendus gentils. Hachem les a créés gentils. Ça change tout, non? C'est plus pareil. On va plus regarder nos épreuves de la même manière. Et on va plus se regarder soi-même de la même manière. Parce que du coup, on va dire, oh, avec tout ce que je traverse comme difficulté dans ma vie, oh là là, merci mon Dieu, heureusement que tu m'as fait comme ça. Heureusement, si j'avais été autrement, j'aurais pas pu gérer. Donc forcément qu'Akol est Tovati. Et évidemment qu'Hachem va nous donner les kélim pour y arriver. Si Hachem décide de nous donner une dose énorme de gentillesse et de bon cœur, c'est parce qu'on va avoir des défis dans notre vie de gentillesse et de bon cœur. Sinon Hachem, il ne nous donnerait pas. Ça paraît tellement évident quand on dit, et tellement compliqué quand on vit. Tellement compliqué. Parce qu'au moment où on est dans l'émotion, on ne réfléchit plus de manière nachon. D'accord? On ne réfléchit plus de manière objective. Du tout. C'est pour ça qu'il faut étudier ça en dehors des moments d'épreuve. Il faut étudier la Emouna quand tout va bien. Parce qu'étudier la Emouna quand on traverse une tempête, c'est très dur. Très difficile. Parce qu'on doit en même temps travailler sa Emouna et en même temps dépasser sa colère. Ce qui est un très grand challenge pour un être humain.
il vaut mieux travailler dans des moments d'accalmie. D'accord. Juste une question. Est-ce que se dire, genre par exemple, genre demain, genre par exemple, genre demain, Hachem il va m'aider sur ça. Genre c'est en vrai, on ne sait pas, donc on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer demain. Genre d'y croire en fait que je vais mettre demain si t'as des délivrance. Genre ça y est, demain Hachem il va te sauver, genre. Ouais. Est-ce que, et au final, bon, si ça se passe pas, bah voilà, ça s'est pas passé. Est-ce que c'est avoir la Emouna ou se dire, genre en mode, ok, ça arrive pas, je sais que Hachem, quoi qu'il arrive, il fait ses bons le bien. J'ai pas compris la différence entre les deux. En fait, de se dire qu'au final, d'espérer que c'est demain que Hachem il va nous libérer. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Tu dois, c'est pas que tu peux, c'est que tu dois croire qu'Hachem demain va te délivrer. Mais quand ça ne se passe pas, avoir la Emouna Shlema que ça ne devait pas se passer. Okay. L'un n'empêche pas l'autre du tout. Toi, tu parles d'avant l'épreuve et après l'épreuve. Okay. Jusqu'à l'épreuve, tu dois être Mahamina, que tu vas sortir de là. Bah, sauf que t'es pas sorti, et Torah, c'est que c'est pas le moment. Okay. Je vais vous raconter un truc, hein, mais... Regardez comment, des fois, on est sûr. J'avais rendez-vous il y a quelques jours, une date pour mon guet. J'arrive devant le Beddin Rabbani. Il y a un titre qui est tombé à Haïfa. Le Beddin, il était éclaté. Pas de diodes, pas de guet. Je sais pas où est mon dossier. Je sais pas. Ouais. Sur le Beddin. Un an de travaux. Le Beddin de Haïfa, il est fermé pour un an. Le Beddin Rabbani de Haïfa, fermé pour un an. Ils nous ont même pas prévenus. C'était sympa. On est arrivé. Ah, pas de masqueroute, on appelle, personne répond. Où est votre dossier? On envoie un mail. Ben, on ne sait pas, c'est ou à Natania ou à Tveria. Tu vois, je vais jusqu'à Tveria, bien sûr. 2 jours avant, dans ma tête, la veille, dans ma tête, je me dis bon, ça y est, allez, les choses vont avancer. Eh ben non, Hachem il a dit non, c'est pas le moment. C'est pas maintenant. Et non seulement c'est pas le moment, c'est pas que tu es resté à l'endroit où tu étais, c'est que tu es reparti bien en arrière parce qu'on sait même pas quand, quoi, où. C'est une sacrée épreuve, je peux vous dire que j'ai vécu un yo-yo émotionnel ce jour-là. Comment t'as fait pour gérer ça? Ben, J'ai géré. Non, mais sur le moment, j'ai pas eu l'impression d'avoir géré. Sur le moment, j'étais juste en train de récupérer du souffle. Mais il y avait aussi les dossiers de mariage là-bas. Il y a tous les dossiers. Tout Wow, est, ça, c'est plus embêtant. été, C'est que se marier, ils sont pas rapide à Rabano. C'est vrai? Non, Se marier, c'est rien. J'ai même pas eu mon dossier. Je sais même pas dans quel bedding il est parti. Et j'ai appelé, hein. Il est en Iran. Non, je rigole. J'ai appelé jusqu'au secrétariat du bedding du Rav David Yosef qui a travaillé sur tous les bâtés d'Inim d'Eretz Israël. Waouh. Il m'a dit, je sais pas. Elle est bonne ou pas? Elle est sympa l'épreuve ou elle est pas sympa? Le père des enfants, il a fait quoi? Ah, j'en sais rien, je vais pas poser la question. Je ne porte pas les problèmes des autres, j'ai un principe. Chacun sa charge. J'ai ma brouette et je mets que mes problèmes dedans. Tu l'ego. Chacun conduit sa brouette. Comme dirait l'autre, chacun sa route. Chacun son chemin. À ton voisin. Donc, j'ai déjà eu forte affaire à gérer mes propres émotions. Je te garantis que j'allais pas me rajouter des émotions. Personne d'autre là, c'était. Alors du coup, je suis partie à la mer à Haïfa. J'ai été crier un bon coup au bord de la mer. J'ai été crier toute ma colère, ma peine, tout. Hachem, il a... J'ai dit à Kadosh Baruch Hu, vraiment, combien tu m'aimes? Combien tu m'aimes? Voilà, c'est... Et je peux vous dire, en termes de... Non, pas de nouvelles. En termes de yo-yo émotionnel, je peux vous dire que c'est un sacré yo émotionnel. Et quand ma tempête intérieure, évidemment, s'est un peu calmée, ça reste que c'est très dur aujourd'hui, parce que chaque jour je me lève, je me dis, mais Maïe, Mabassov, quoi, où, qui, le temps il passe, la vie, les mois, les semaines. Bon. Mais quand ma tempête intérieure s'est calmée, un petit peu, parce que là elle n'est pas très calme, hein. L'air comme ça, mais ça veut très bien que tout est à l'intérieur, mais je me suis dit, ok Hachem, c'est pas le moment, colle les tovins, mais tu avoueras quand même que je les cumule quand même. Il a utilisé le joker là, Hachem. Je lui ai dit, tu veux pas aller t'occuper de quelqu'un d'autre? Hachem, il a mis le joker là. La caca, c'est que tout le monde en même temps. Non mais tu sais, quand tu dis ça, genre, ça veut dire Hachem, laisse-moi un peu tranquillement, un peu de les ranen ksat. Et c'est pas maintenant comme si c'est une épreuve Nekudati. Tous les jours je me lève, je vais me coucher le soir,
Tu es là, tu te dis, mais Maïe. Maïe. Avec le monde. Ça va se régler. Mais pétard, on n'est pas au fin fond du désert en Afghanistan. Voilà. Déjà que tu retrouves ton dossier. Il y a Oui, ils vont le ça trouver. mon dossier. Et s'il m'envoie de Veria, ça va être une expédition pour aller. Alors je dorme là-bas la veille, ça va être... C'est pas à côté. On va faire un dossier. Hein? Faut tout relativiser. Derrière, c'est. Je veux pas rouvrir un nouveau dossier, tu peux pas faire ça. Des galères. Pourquoi tu t'arrêtes d'être prêt à ta de là Hein? Pas plus proche de l'autre côté. Non, c'est comme ça. Pour Le guider, Mechros c'est Haïfa. Même pour les Vadot, Rifouillat et tout, on va Haïfa. Ils ont décidé de. Mais même, c'est pas qu'il est batté d'hier. Non, ils n'ont pas décidé de fermer. Il y a un til qui est tombé sur le bignan. Il est en miettes. Du verre de partout, il est éclaté. Ah non, non, ils ont 1 an de travaux là. 1 an de travaux, du minimum. Pourquoi vous l'envoyez rien? Bah, je veux dire, Non, je dois pas tout le refaire. bon truc dans ça, Ça, c'est informatisé. Tout est informatisé. Tout informatisé. Mais là, il y a eu tellement de galères et de ci qu'ils sont en train de traiter. Il y avait personne dedans? Non, non, c'est fermé, vide. Il y avait des rideaux fermés, rien. c'est ça, le bon côté. Avant l'ouverture. Hein? Genre le tube il est tombé avant l'ouverture. T'es pas dans la guerre. Il est Dans la tombé guerre, t'étais pas 3 là. semaines avant, 2 semaines avant, tout au début, et ils m'ont pas prévenu. Ça fait 2 semaines qu'il était fermé. J'espère que les filles sont pas volées. Non, mais heureusement Non. que c'est tombé dans un truc comme ça et Non, pas mais- ailleurs ou dans un endroit où il y a des gens. Tout est informatisé de toute façon. Donc ils ont demandé que même si d'envoyer tout par format PDF pour pouvoir retrouver les documents et refaire des traces écrites. Parce que ça doit être un sacré balagan, un Benzine qui vole. Hein. Mais bon, c'était la blague Tous de. les gens qui attendent. Ouais. Je vais te dire, il faut mieux que ça soit ça, que ça soit dans un endroit où il y avait eu des gens qui étaient sur place, faut dire un corps et Torah. Non, c'est horrible. Mais ça a même pas eu de éclaté sur. Il y a une grande tour à côté. C'est c'est une des tours du tribunal. Parce que tout est dans le même ésor. Le tribunal Mamlarti, là, le Beddin Rabbani, le ça. Bah, il y a eu. Ah ouais. Gros dégâts. Bref. Bekitsour. Tout ça pour vous dire quoi? C'était pas la bonne date. Emouna. Clairement. Tout ça pour vous dire que Malgré tout, tu l'as aimé. c'est sûr que c'est des tovatenu. Tout ce qui nous arrive, c'est des tovatenu. Et c'est sûr que ça reste un travail, même si on se sent, et je me sens être quelqu'un plein d'émouna, c'est vadaï, j'ai pas de sa fête, une émouna shlema, et pourtant, quand l'épreuve elle vient, ça reste que c'est un travail. Ça reste que c'est un dépassement de soi, ça reste qu'on est face à une épreuve et que là, on doit aller chercher aussi son bitachon. וזה נקרא שיש לו אמונה שלמה בהשגחה פרטית שפירושה שהשם הוא קובע לכל אדם את מנת חלקו וגורלו. Ça veut dire quoi, השגחה פרטית? Ça veut dire que l'explication de ça, c'est de croire qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui fixe la quantité dans la part de chacun, c'est lui qui fixe le sort. כפי שהוא יתברך יודע, comme lui השם יתברך le sait, ושרק ואך רק על ידי המציאות המסוימת הזו על כל פרטיה. Et évidemment que c'est basé sur la réalité précise de chacun. C'est pas fixé au hasard. C'est fixé de manière très précise. Est-ce qu'un Kadosh Baruch Hu pourrait faire les choses comme ça, aléatoire? Est-ce qu'il y a de l'aléatoire chez Hachem? Mais tu sais, chaque minute qu'on vit, c'est une agir. Bien sûr. Chaque minute que tu vis, chaque seconde que tu vis, c'est une ashgara pratique. Si maintenant, aujourd'hui, là, t'es là en train d'écouter ça et ça, c'est le tornit, c'est tout. Nekuda. Je me dis ça, je reste pour dire la nuit, mais après je me dis, je viens quand je dois entendre ce qui est pour C'est comme ça, c'est comme ça. Ma vache. C'est pour ça que moi, j'ai jamais, genre, il faut qu'il y ait du monde ou quoi. Je dis, mais s'il y a une personne, c'est-à-dire que le chiot, il est pour elle, c'est que les autres, ils sont pas concernés, c'est tout. C'est pas le moment pour eux. J'étais chaud, avec que Sarah qui était venue. Grave. Magnifique. Mais c'était pour ça. Hein. C'était si T'as eu un chiour tout seul? Un petit particulier. Peut-être qu'il savent, c'était Moi aussi, j'ai eu. Roux Yagia, et du coup, il arrivera. El Hatov Beyoter, vers ce qu'il y a de mieux. D'aïenou, El Hatachlit chez Bishvila ou Nivra. Cette personne, avec toute cette ashgara pratique, etc., elle va arriver exactement là où elle doit arriver et elle va être capable de gérer ce qu'elle doit gérer et la raison pour laquelle Dieu l'a créée. Parce que c'est ça surtout. C'est quoi le tachlit de chacun?
c'est d'arriver là où Akadosh Baruch Hu, il a fixé pour moi que la raison pour laquelle je suis venue dans ce monde, c'est ça. Donc il va sur le chemin, vous savez, c'est comme un chemin quand on met des plots comme ça pour créer justement un chemin. C'est exactement ça. Chaque épreuve, c'est un plot. Hop, je dis non, tu bouges pas de là, tu bouges pas de là, tu bouges pas de là. Allez, vas-y, avance. Avance. Voilà. C'est ça les épreuves d'un Ben Adam. Ce sont les plots qu'Hachem nous met sur notre route pour nous guider. D'accord? Et évidemment qu'il n'y a que celui qui a foi en Dieu. Et là, on ne s'arrête pas aux mots. Il faut réfléchir à la notion. Celui qui a vraiment foi en Kadosh Baruch Hu. Hachem, tu ne m'abandonnes pas. Ce que tu fais pour moi, c'est mon bien. Je sais que je vais arriver à quelque chose de bon. Je sais que tout ce que tu fais là pour moi, c'est un ritov. Je sais à Kadosh Baruch Hu que toutes mes épreuves, elles doivent m'amener à grandir. Je le sais. Juste, donne-moi la force, donne-moi le courage, donne-moi le cœur, donne-moi... Voilà. Il y a des mamans, il y a un mamar du Rabbi qui explique c'est quoi le Nisayon. Ben, en fait, c'est d'abord se dire que le Nisayon il est là pour grandir et qu'Hachem il est avec moi dans le Nisayon. Nes les gnoces, comme il dit David Amelar dans les Tehillim. Et demander, dans le Nisayon, Hachem, je te donne la main et on est ensemble dans le Nisayon et je sais qu'on va ensemble le passer. C'est dur à dire. Hein. Non, mais c'est... Non, c'est facile à dire, mais c'est dur à vivre. Non, c'est facile à dire, mais... C'est facile à dire, mais en vrai, c'est pas vrai. Parce que si tu crois vraiment à ce moment-là que tu donnes la main à Hachem, tu te sens beaucoup plus légère. C'est ça. Tu sens qu'on la difficulté, elle est pas tellement dans le fait de croire de manière sirlite. La difficulté, elle est de croire avec ton cœur. Vraiment, c'est comme ça. On n'est pas juste en train de réciter quelque chose de beau. Est-ce que vraiment tu es là-dedans? Parce que Hachem, c'est là-dessus qu'il va nous tester. Hein. Vous savez, il faut arrêter de croire que Kadosh Baruch Hu, il va, quand on dit cette notion dans la balance, la vérot, les mitzvot, il y a une réalité, mais parce que Kadosh Baruch Hu, il va voir dans toute sa vérot et ses mitzvot, est-ce qu'on était avec Hachem? Est-ce qu'on a fait preuve d'authenticité? C'est ça qu'Hachem, il attend de nous. C'est une attitude authentique. C'est quoi une attitude authentique? C'est être capable de dire à Hachem, là aujourd'hui, j'ai pas envie, là, Dieu, je suis pas capable. Là, j'y arrive pas. Voilà, j'ai envie de déborder. Laisse-moi déborder. Je vais revenir, mais laisse-moi déborder. Laisse-moi déborder. J'ai besoin de sortir de là. J'ai besoin d'aller mieux. Et parallèlement à ça, Hachem, c'était très dur, mais vraiment, je me suis dépassée pour toi, par amour, tout ça. Tout ça, c'est de l'authenticité. Qu'on aille vers là ou vers là, c'est de l'authenticité. Hachem, c'est ce qu'il veut. Hachem, il veut pas des clones. Hachem, il veut pas des espèces de machines, d'êtres humains robotisés qui font les choses parce que Seif Aleph, Shulchan Aruch, Alachabet. Non. Ça, je dois l'apprendre. Oui, parce qu'Hachem m'a demandé d'étudier la Torah. Mais Tamim Tiyeh Hachem Elokera. On a l'obligation de servir Hachem avec mimout, avec simplicité, avec authenticité. On a l'obligation. D'accord? On ne doit pas toujours aller chercher forcément la khumra pour se sentir mieux, etc. Tout ça, c'est plus de la tmimout. Normalement, une khumra, elle doit arriver léat quand on a atteint un niveau. Sont obligés à faire des khumrot en pensant qu'on va être plus grand et qu'on va être plus ceci. Tout ça, c'est du sheker. Et on bascule très, très, très vite dans le sheker. La frontière, elle est mince, mince. Très, très mince. De croire qu'on est à ce niveau-là. Non, Baba, reste à ta place. Reste à ta place. La plupart des gdolim qui avaient des khumrot, ils les imposaient à personne. Ni à leur famille, ni à leur femme. Bien sûr, c'est Ishi. Bien sûr, c'est Ishi. Bien sûr. Ah, quand Baba Sali jeûnait de semaine en semaine, je crois qu'il a imposé ça à sa femme. Heureusement. כאשר האדם חי את האמונה שהכל בהשגה פרטית מדויקת ושכל כוונת של הבורא רק להיטיב לו, לכוון אותו לתכלית וייעודו, והוא שמח בכל המציאות שהשם שם אותו בה, אזי למעשה הוא חי בכל רגע ורגע מימי חייו את הטוב שבשבילו הוא נברא. Tant que l'homme vit l'émouna, il vit son tov. C'est son tov. Le tov, c'est pas des bonnes choses qui vont m'arriver. C'était le bien comme le mal. C'est le mal, il est bien. Quand on vit Bémouna dans notre matzah, on est dans le tov. C'est ça le tov. Parce que les gens ils disent, oh, il est riche, oh, la chance. Tu sais, toi, quel travail il doit faire avec tout cet argent? Tu sais, toi, l'épreuve que c'est de recevoir autant d'argent, c'est une épreuve énorme. J'ai le masser, non pas le masser. Je m'achète un yacht ou j'achète une yeshiva? Je me barre avec l'argent ou je donne à ma famille?
Il y a une blague comme ça, non, je ne la dirai pas. Comment Comment Détrompe-toi, ma chérie. La Torah, elle dit tout l'inverse. Elle dit que l'épreuve du riche est beaucoup plus dure que l'épreuve du pauvre. Bah oui. Qui nous fait pauvre, t'as pas le choix. T'as pas dit ça, t'as pas le choix de. Avital, regarde autour de toi les gens qui ont eu beaucoup d'argent, qui sont venus. On les appelle les nouveaux riches, tu sais. Ils sont dépressifs. En général, Bah non. est-ce qu'ils ont des caractères sympathiques? Non. Ils sont arrogants. C'est une énorme épreuve, la richesse. Tu peux pas ça. Ils sont égoïstes. Tu dois lutter contre la garde. Tu dois lutter contre Kochrive Otsemiadi. Tu dois lutter contre apprendre à gérer l'argent et faire des dépenses Kahogen. Parce que c'est pas tout d'avoir l'argent. Tu peux le claquer, tu peux le flamber en deux. Avoir du guichouvada, tu peux recevoir Tu beaucoup dois gérer d'argent. tes émotions. C'est pas donné à tout le monde. C'est un vrai travail. Et à part ça, remercier Hachem tous les jours. Et s'en remettre entre les mains d'Hachem. Et voir l'argent et décider de ne pas y toucher pour l'instant. Ça brûle les mains, l'argent. C'est moi qui Ouais, j'ai dit, Kochem. J'écoute pas, Vicky, hein? Voilà, je sais quand est-ce que vous écoutez. C'est en fonction des questions. C'est une bonne morale, Yannick. Ouais. והוא לא צריך לחכות לתכלית שתגיע לעתיד לבוא בשביל להיות בתכלית. Il ne doit pas attendre le prochain תכלית. Ah, c'est quoi sur la liste? C'est quoi le prochain? Ah, là-bas, je serai heureux. Ah, Peter, tu ne seras pas heureux là-bas. Heureux, c'est là. Rappelez-vous, je vous ai donné cet exemple très souvent. L'exemple de Moshe Rabbeinu quand il est arrivé devant le Séné. Quand Moshe Rabbeinu il est arrivé devant le buisson, qu'est-ce qu'il lui a dit, Hachem? Enlève tes chaussures, Shal na meraglecha, ki amakom asher ata omed admat kodesh. Enlève tes chaussures parce que l'endroit où il te trouve, c'est un endroit saint. Rabbi Nachman, il explique. Il a toute une Torah là-dessus. Il explique. C'est quoi ce pasouk? Il dit tout ça, c'est le shoresh de la Yuna. Ze amakom asher ata omed admat kodesh. C'est là où tu te trouves que c'est le kodesh. C'est ta situation aujourd'hui. C'est ça ton Kodesh. C'est pas là-bas quand il ira au Arsinaï. Non, Makom, Asher Ata Omed, là où tu te trouves, Admat Kodesh. Un truc qui est tombé. Petite araignée? Ouais, un petit truc bête blanche, je sais pas ce que c'était. Tu l'as vu? Tu l'as empêché de faire son petit coude. Je sais pas, j'ai 30 ans. J'ai écouté Divrei Koiré. Je sais pas qu'elle est rentrée en dessous. Makom, Asher Ata Omed, Admat Kodesh. C'est là où tu te trouves, là, ta situation, ton matzah, ta famille, ta maison, ton travail, ton argent, tes relations, ta santé. Ça, c'est Admat Kodesh. C'est ça, Admat Kodesh. Il n'y a pas plus sain que ça. Ça veut dire quoi? C'est l'endroit qui est matim pour toi 100%. Admat Kodesh. Donc celui qui dit, mais quand j'aurai ça, je serai heureux. Mais quand j'arriverai là, quand j'aurai plus ces problèmes, je serai bien. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit la semaine dernière et sûrement les semaines d'avant, le bonheur est une illusion. Une Illusion. Non, J'étais pas là, c'est dernière, vas-y. non, c'est un parcours. Moi non plus. Le bonheur est une. Je vous le dis pas. Philosophie, là. Le bonheur est une. Bénédiction. Non. Choix, non? Bravo. Mais c'est pas une Une alors. décision. Ah, une décision. On a toujours dit que c'est un choix. Le bonheur est une décision. C'est moi qui décide d'être heureuse ou pas. C'est pas le matzav qui va fixer sur moi mon bonheur. C'est pas mon matzav qui va me dire « Attends, il est le matzav. Qu'est-ce que t'en penses, matzav? Je peux être heureux, je peux pas être heureux ?» Non. C'est quand, combien? C'est pas ce qu'il y a autour qui est covéa, combien moi je Il vais y décider avait d'être des heureuse. attentats dans les bus. Les gens disent on sort pas. Mais si tu sors pas, tu donnes la force aux terroristes de faire les trucs. C'est pas lui qui va te dire je décide de sortir ou je décide de. Et c'est ça en fait. Non. Malgré la guerre, C'est pas un bonheur. ça. Non. Non, mais Non. tu dans le sens. C'est pas cet exemple-là. Ça, c'est action, réaction. Qu'est-ce que je dois faire? Mais c'est-à-dire, Non, je parle pas de ça. tu vis pas en Là, fonction des autres. on est dans une décision. Bonheur. On est en train de prendre une décision qui ne dépend de rien que de ma volonté. Maintenant, peu importe ce qu'il y a autour. Je m'en fous de ce qu'il y a autour. Je décide d'être heureuse avec ce qu'il y a. C'est une décision. Le bonheur n'est pas un état de fait qui découle de, c'est une décision. Donc, il n'a rien à voir Ça, avec sa mère, de quel goût, aucun en fait. facteur ici. Ni l'argent, ni la santé, ni le ci, ni le ça.
C'est si j'ai décidé d'être heureuse, je serai heureuse. On a aussi quelqu'un qui te fout ta journée en l'air. Alors, Bah non, tu décides Non, d'être tu décides d'être heureuse. heureuse. C'est à toi. Voir le bien, Rachel, c'est à toi de décider que ta journée n'est pas en l'air. Parce que, en vérité, dans ta journée, ça n'existe pas une journée en l'air. Si on est honnête avec nous-mêmes, une journée en l'air, ça n'existe pas. Parce que si déjà le matin tu t'es réveillé avec tes pieds qui marchent, tes mains qui fonctionnent, tes yeux qui voient et tes oreilles qui entendent, ma chérie, c'est que ta journée, elle est extraordinaire. Non? Ben voilà. grâce à Dieu, les 3/4 du monde entier, ça va. Non. Non, pas les 3/4. Ah non. Ah non, t'as des gens qui ont des problèmes respiratoires, t'as des gens avec, t'as des gens sourds, t'as des gens malades, t'as des gens branchés, t'as des gens... Quoi? Et alors? Bon, on va pas chipoter sur Non, non. les pourcentages. Rachel, C'est pas ça, hein. c'est pas ça, sois honnête. Chut. Benoît. Sois honnête. Je te dis, si tu démarres ta journée avec ça, ça veut pas dire qu'il va y avoir que ça dans ta journée. T'as réussi à manger? T'as vu dans ton frigidaire, t'avais de quoi manger? T'as mangé? Bonne journée. T'as pu travailler, t'as pu aider les gens, tu t'es occupé de ta famille, t'as fait du linge, une vaisselle. T'as fait combien de mitzvot dans cette journée? Vas-y, compte. Ça, c'est une journée ratée? Ok, maintenant t'as celui-là qui t'a énervé, t'as l'autre qui t'a fait une galère, t'as ci, t'as ça. D'accord, mais t'es pas obligé de regarder que ça. Regarde tout ce qui a été. Le verre à moitié plein. Bah oui, il faut voir ce qui est bien. Et il est plus qu'à moitié plein parfois. La vérité, avec la bière, on a vraiment su les harir. Hein. Grave. D'avoir un toit quand tu te réveilles, il y en a qui sont réveillés, c'est plus de toi. Et d'avoir un miclab dans Un mamad dans la maison. Pas obligé de descendre. Il y en a qui font sourire les enfants. J'ai interdit à part. Je sais pas, je t'avoue, avec les enfants dans le barrage. Et réveil, quand il y avait 2 et 3 alertes, allez descendre, allez remonte, allez... Et t'es fatigué le lendemain. Et... On n'a pas dormi. Les jeunes campés dans le train. Le bonheur est une décision. Si vous êtes indiscipliné. Rachel, Il faut faire ça, c'est 3 mois, je pense. ça va revenir cher. Ça va finir 6 mois, tu vas voir. Ça va revenir cher. Hein. Ça va être le même. Chaque séance, vous allez la payer. Alors. Moi, je vais acheter un yacht à la fin. Je vous le dis. Hein. Continuez à papoter, les filles. Hein. tu nous diras si les fois va le dire ou pas l'argent. Je te garantis que si j'ai de l'argent, ça ne sera pas pour m'acheter un yacht. Donnez-nous. Chez Adam, comme il explique Rabbeinu Akadosh, il écrit comme ça. Chez Adam Yodea, chez Kol Meor Otav, Hem et Tobato. Quand l'homme, il sait que tous les événements qui lui arrivent dans sa vie sont pour son bien. Zot Abechinahi Me'ain Olamaba. Il arrive à la dimension de Me'ain Olamaba. Il a déjà goûté au Olamaba. Wow. Pourquoi? C'est bien beau ces phrases. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi il a déjà goûté au Olamaba? Ils s'enchaînent. C'est quoi la Bechina du Olamaba? Là, plus loin. Vous savez très bien que ici, on réfléchit en profondeur. Non, mais ils sont déjà. Ils sont là. Pourquoi Ils ça palpent. s'appelle Olamaba? C'est quoi le Olamaba? La vérité. Olam Shekulotov. Olam Shekulotov. La proximité d'Hachem. L'apaisement, la Tu peux sérénité. l'avoir dans ce monde. L'apaisement. La différence entre ce monde et l'autre, c'est quoi? Il n'y a plus de mitzvot. Il n'y a plus de mitzvot là-bas déjà. Donc, si elle le émet, qu'est-ce qu'il y a? Ah non. Non! Si le Olamaba, c'est un monde de émet. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus quoi là-bas? Il y a plus Des preuves, mauvaises choses. Il n'y a plus de soucis. Il n'y a plus la déhaga. On est exactement là où on doit être. Ce qui doit être, tout est émettre. Ouais, c'est fini, l'homme, il se fait plus de soucis. Qu'est-ce qui fait que l'homme, il se fait du souci aujourd'hui? Il a peur de se faire arnaquer. Il a peur de perdre son argent. Il a peur d'être en mauvaise santé. Il a peur des galères. Il a peur des disputes. Il a peur de ne pas avoir d'enfants. Il a peur de ne pas marier ses enfants. Il a peur que ses enfants mariés n'aient pas de petits-enfants. Déprimé. C'est ça la vie de l'homme. Hein? Sur quoi on travaille tous les jours? Sur maintenir et garder ce qu'on a. C'est ça notre quotidien. Pourquoi on va bosser? Pour garder notre maison. Dans notre maison, garder nos enfants. Mais c'est pas de la peur, c'est vivre en vérité. Mais si tu réfléchis, ma chérie, toute la journée, tu as la déhaga de ce qui va t'arriver. Chose qu'il n'y a pas au Lamaba. Tout est pris en charge. All inclusive. Au Lamaba, t'as rien. Tu reçois tout, t'es dans Olam Emet, t'as pas de besoin. Mais il n'y a pas de travail. Mais parce qu'il n'y a pas de besoin. Parce qu'il n'y a pas de besoin. Il n'y a pas de travail parce qu'il n'y a pas de besoin. T'as rien à travailler là-bas.
Tu es dans la Bérina de C'est la recevoir retraite. la lumière. Donc, celui qui vit Bémouna ici, il n'a pas de Déhaga. Il n'a pas de Déhaga. Parce qu'il sait de toute façon, ce qui lui arrive, c'est du Tov. On dit Shabbat. Hein? Oui, ou non. C'est des notions qui reviennent souvent. Mais c'est des notions de toute façon qu'on doit se répéter toute notre vie. Donc, la Torah, on l'appelle Mishneh Torah. La Shon, les Shanen. Les Shanen, c'est répéter, revoir, répéter, redire. Toute la Torah, c'est comme ça. On dit que Shabbat, c'est comme on l'a avant. En fait. Ouais. Pourquoi? On a mangé les prix. Tout est prêt. Tu t'inquiètes pas. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un à Bnebra qui rentre chez lui qui dit oh là là, Qu'est-ce que je vais j'espère manger? qu'il a mangé. Non, il sait sa femme l'a préparé. Elle m'a la saute. On n'a pas la déhaga. C'est ça la Bechina du Olam Haba. Et c'est ça, celui qui vit Bemouna, Après, les gens qui sont moins malades. que Vivre comme ça, Grave. ça fait moins de maladies. Bien Les évidemment. gens, ils Mais- sont moins- mais C'est comme la mère d'Henriette. C'est la mère d'Henriette. 80, La mère de rien. C'est ça? Les gens, 99% des maladies viennent du stress. Faut lui souhaiter une bonne santé à l'hôpital. Amen. Une bonne Amen. santé, mais aussi. T'inquiète pas, c'est notre mentor. Elle va aller bien. C'est pas français, pourquoi? ואת זה אנו רואים כאן בבירור במעשה של האטם הקדוש, היה תמיד בשמחה עצומה ולא היה לו שום חיסרון, lui ressentait aucun manque. אבל החכם לעולם לא יכול להיות שמח בחלקו. En comparaison, le חכם ne pourra jamais être שמח בחלקו. Pourquoi? כיוון שהוא לא מאמין שהשם הוא הקובע את חלקו של האדם. Pourquoi? Parce que lui il croit pas que c'est Hachem qui fixe, il croit que c'est lui qui fixe. Je vais aller apprendre, je vais faire ça, comme ça je vais obtenir ça, comme ça. Il n'y a pas un moment où il y a une fila dans sa bouche. Il n'y a que des calculs. Il n'y a que des calculs. Alors, je dis, si tu calcules avec moi, je vais calculer avec toi. ושכל הבחירה של האדם היא רק אם לקבל את מה שקורה איתו באמונה, שהשם קובע את המציאות שלו, ויש להשם מסר אליו בכל דבר שקורה לו, ובוודאי הכל לטובה. Tout ça, c'est le travail de l'homme dans ce monde, dans chaque événement. Que ça vienne d'Akadosh Baruch Hu, qu'il n'y a pas une erreur, que Hachem est en train de transmettre un message qui me concerne, et que tout ça est pour mon bien absolu. C'est-à-dire que si quand on arrive devant une épreuve, on est capable de se répéter ça, ok, ça a été fixé par Hachem, Akadosh Baruch Hu il a décidé, ça, j'ai un moussard, quel est le moussard que je vais sortir de cette épreuve? Parce que tout ce que je traverse là, c'est pour mon bien. Si on arrive à faire déjà ce petit... Cheminement. Ouais, ce petit cheminement, ce petit mantra comme ça dans la tête qui nous revient, et qu'on répète, je vous garantis déjà, on aura acquis un super, super niveau de Mouna. Des fois, il faut juste arrêter de laisser parler le cœur, il faut commencer à laisser parler notre raison. Parce que je sais dans mon sechel que tout vient d'Hachem, je le sais. Et pourtant, je ne peux pas m'empêcher de râler quand il m'arrive quelque chose de grave. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se fait que dans ma tête, je sais que tout est pour le bien? Mais je n'ai même pas de doute. Tu me poses la question, je me dis, c'est vadaï. Je ne soulève aucune chéla sur cette notion. Et pourtant, quand arrive un événement, tu n'es pas bien, tu es angoissé, tu pleures, tu cries, tu es en colère, tu es ci, tu es ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? À quel moment il y a quelque chose qui ne va pas? Ce qui ne va pas, c'est que le cœur et la raison ne se rencontrent pas. Donc, à voir, j'ai la lèvre. Gérer les émotions. Mort à la lèvre, il faut que le cœur et le sechel se rencontrent. C'est-à-dire quoi? J'ai l'émotion qui vient et il faut que ce soit le sechel qui réponde. Il ne faut pas que ce soit le cœur qui C'est pas réponde. juste l'émotion, c'est aussi la volonté. Ok, j'ai compris, c'est ça l'épreuve, mais je veux pas. Pourquoi tu veux pas? Je veux pas que ce soit. Moi, j'ai calculé, je veux avoir quelque chose. Hachem m'a dit non, tu peux pas l'avoir. Mais moi, je veux. Oui, mais la volonté de Je qui doit comprends prendre? que Dieu il veut pas, mais moi, je veux. D'accord. Je Alors, crois que c'est alors. l'épreuve. Mais si c'est pas... C'est pas une émotion, c'est une volonté. C'est pas choix après. Non, c'est une émotion. Je peux dire, ok. Tu sais, c'est quoi je comprends l'émotion? que- C'est une émotion, c'est juste de l'ego, ma chérie. Non, c'est de l'ego, d'accord, mais. C'est que de l'ego. C'est quoi Bah, l'ego? tout ce qui est- C'est le sentiment tout ce qu'on d'orgueil veut, que tout ce qu'on Annie, oh, je Tout peux ce qu'on pas veut, avoir un c'est peu de ce que je l'orgueil. veux. Tout ce qu'on veut. Non. Si tu veux grandir dans Torah Mitzvot, c'est pas de l'orgueil. Hana, elle voulait avoir des enfants. C'est pas par orgueil. La preuve? Elle veut. Hachem m'a dit non, tu veux pas. Oui, mais je veux. Oui. Non. Elle n'a pas dit je C'est veux. ça l'épreuve, mais- Elle a dit je dois avoir un enfant. Parce que cet enfant, il va être consacré au service Elle divin. savait qu'il allait être. Je dois avoir un enfant. C'est comme Tamar. Je Elle dois. a dit qu'elle doit avoir. Parce qu'elle savait. elle avait dit à Hachem, cet enfant, il sera consacré à toi. Mais 100%. après, elle dit après tu n'as l'enfant, je le consacrerai. Mais les ratris là, peut-être qu'il aura pas été consacré sur le petit ménage.
Si, elle voulait donner cet enfant qui serve Hachem. C'était ça son but. C'était d'élever son enfant dans un service divin au Beth Amikdash. Si Hachem il voulait pas, pourquoi le. Mais c'est pas qu'Hachem il voulait pas, Hachem il voulait Il juste voulait cette qu'elle fille-là, prie. c'est tout. Oui, qu'elle prie. Ah, ok. C'est comme tous les Imaot qui étaient, Les Imaot. Imaot qui étaient stériles. Toutes. Dorit, C'était là. sache que tout ce qui est les mauvaises midotes, ça vient du cœur. Ça vient pas d'ailleurs. Les mauvaises midotes viennent du cœur. Comment moi, qui ai un minimum de foi en Dieu, je peux prétendre que ma volonté, elle va être plus forte que celle de Dieu à un moment donné? Ou elle va être plus juste? Ou mieux dirigée? Mais il n'y a pas marqué chez Adam, Rotse les Kabel, notnim lo. Molichi noto. Ça veut dire quoi? Là, si tu montres à Hachem que tu es en train de faire une crise de pinouk aiguë, je veux. Ah, tu veux faire la méfouneket avec Dieu? Je vais t'amener là-bas. Fais ta méfouneket et tu n'obtiendras rien. Mais sinon, on va plus vouloir rien du tout. Si de toute façon, c'est Dieu qui Alors, décide. c'est ce que j'ai répondu à Vicky tout à l'heure. Je lui ai dit, jusqu'à l'événement, tu dois demander. Mais quand finalement tu ne reçois pas, tu dois accepter. Ce sont deux shlavim, c'est pas l'un ou l'autre. Hein? Et après, tu recommences. Exactement. Et tous les jours, c'est comme ça. Attends, ça fait combien de milliers d'années qu'on prie pour la reconstruction du Beth Amikdash? C'était une des choses que je me disais. Ok. On demande, Bezrat Hashem demain, Beth Amikdash, mais il vient pas. Ok, alors, ça t'empêche de vivre? Demain, on va faire une. Est-ce que ça t'empêche de vivre? Non, ça t'empêche pas de vivre. Tu te lèves le matin, tu prends ta douche, tu te maquilles, tu vas au travail, tu vas faire tes études, tu t'occupes de tes enfants. Ça t'empêche pas de vivre. Dérange. Mais bien sûr, mais un grain de sable dans ta chaussure aussi, ça te dérange. Non, Je veux dire, que c'est le talir pour arriver. Ça doit pas te déranger. Ça va venir un jour. Ça doit pas te déranger. Ça doit te faire de la peine à la rigueur. Parce que tu dois dire, Hachem, il a pas de maison. J'ai du tsar de ça. Parce que s'il n'y avait pas tout ça, il n'y aurait pas toutes ces épreuves, etc. etc. Aval! La question, Les épreuves qu'il y a maintenant pour Israël. oui, mais au-delà de ça, qu'est-ce que tu fais avec ce sentiment? Qu'est-ce que tu en fais? Si tu le transformes en tfila, alors tu as tout gagné. Si tu le transformes en colère, tu as tout perdu. C'est tout. La différence, ça va être juste là. Qu'est-ce que tu vas faire avec ce sentiment? Parce que tu ne peux pas lutter contre un sentiment. Tu ne peux pas. Une émotion, c'est pas quelque chose qu'on peut, sur lequel on a une shlita. On n'a pas de shlita sur nos émotions. Par contre, là où on a une shlita, c'est comment on la gère. Tu rencontres une copine et tu vois qu'elle a été chez le coiffeur, elle s'est fait des mèches et toi, tu n'as pas d'argent pour y aller. Et tu as un sentiment de jalousie. Et tu peux pas parce que c'est ta copine. Ouais, t'es super jolie à l'intérieur de toi. C'est humain. Hachem, il nous a créé des êtres humains. On t'a pas demandé d'être un ange. D'avoir un sentiment comme ça, c'est humain. Par contre, qu'est-ce que tu vas faire avec ce sentiment? Ça t'appartient. Tout ton travail, il est là. Il n'est pas dans le fait de ne pas avoir d'émotion. Encore heureux que tu ressens ça. Dis-moi, t'es quoi? T'es fait en marbre? Non, mais qu'est-ce que je fais avec? Je l'entretiens ou je la dégage? C'est ça mon boulot. Alors, qu'est-ce que tu vas faire à ce moment-là? Ou tu vas puiser dans ta émouna. Si je n'ai pas donné, c'est que j'ai pas besoin de ça. Et peut-être que si je m'avais donné de l'argent, j'aurais d'autres problèmes. Moi, je préfère ne pas aller chez le coiffeur et être en bonne santé, etc. Tu peux écrire un Sefer Torah entier de bonnes raisons pour lesquelles tu ne vas pas recevoir ce que tu as envie de recevoir à ce moment-là. Ce n'est pas les raisons qui manquent. Pas les raisons qui manquent. Ton travail, il est là, justement. Au moment où l'émotion elle vient, qu'est-ce que j'en fais? Maintenant, te dire, c'est qu'une histoire de Ratzan. Non, c'est pas du Ratzan. C'est pas du Ratzan. C'est profondément émotionnel. Le lève, il fabrique des élans, des émotions, de plein de choses. Toute la journée, on est rempli. Et les personnes hypersensibles, fois 1000. Toute la journée. Et les siennes, et celles des autres qui l'entourent, et c'est une grande sabatoucha à l'intérieur, ok? Tu fais quoi de ça? Tu vas régler les problèmes de tout le monde? Sinon, tu vas te suicider parce que tu ne règles pas les problèmes des gens? Non, je ne suis pas tenue de régler les problèmes des gens. Je ne suis même pas tenue de régler mes problèmes. Je suis tenue de me faire du bien. Donc, me faire du bien, ça inclut ne pas me laisser embourber dans des mauvais sentiments. Ça inclut gérer quelque chose qui me fait du mal. Ça inclut travailler ma Vodat Hashem parce qu'avec ça, je vais acquérir de la force, du koar et je vais être capable d'affronter les choses de la vie. C'est ça qu'on attend de toi. Ouais. Mais tu vas demander tous les jours le Beth Amikdash. Tous les jours. Et encore heureux. Et bien plus, tu demandes dans la Mida, tu demandes dans Birkat Hamazon, dans tout, tu demandes la construction. Betidne, Yerushalayim. Ouais. 3 fois par jour, tu manges du pain 3 fois par jour. Et pourtant, Hachem, une fois, je t'ai demandé, t'écoutes rien.
Non, mais ben, on est 2 ans dans une guerre. Et on voit que c'est à cause de ça qu'il y a eu aussi. Mais tu sais qu'il y a eu la guerre de 100 ans, hein, à l'époque du Moyen-Âge. Il y avait la Shoah, elle en est d'accord. Elle a pas duré 30 ans. D'accord. Mais toi, tu vois la guerre comme quelque chose de négatif. C'est toi qui ça. Moi, je regarde la guerre et je me dis, il y a plein de gens qui ont fait le Chouba. Il y a eu plein de miracles. Il y avait l'impression- Plein de gens ont prié Dieu. Il y a des gens qui sont partis. Mais sache que les gens qui sont partis, c'est des gens qui devaient mourir de toute façon. La guerre, elle n'a pas accéléré la mort des gens. Faut pas croire ça une minute. Non, je voulais dire qu'il y avait des gens aussi qui ont quitté la Emouna. Ah. Alors, le Rambam, il a une chouva là-dessus qui est très dure. Très, très dure. Il dit, si un juif, au moment du Nisayon, il s'éloigne de Dieu, il faut aller vérifier chez ses ancêtres s'il se tenait bien au Arsinaï. S'il se tenait bien au Arsinaï, c'est-à-dire si c'est des juifs, quoi. Il a une réponse très dure, le Rambam, là-dessus. Et c'est le Rambam, hein. C'est-à-dire que sans le Rambam, on aurait 0 Torah aujourd'hui. Il y a une réponse très dure, le Rambam, là-dessus. Mais voici tous les gens qui se sont renforcés d'Afka. Et moi, je choisis beaucoup de gens toujours que- de voir les choses positives. Combien de filotes, combien de chants, combien de télim ont été faits par des soldats, par des gens. Tu sais, j'ai été la semaine dernière, je vais vous raconter. Regarde le monde comment il est mes boules-balles. J'ai été la semaine dernière, il y avait le Tekes de mon fissiona, c'était le Tekes Ashba. Alors ça s'appelle pas Ashba puisqu'il est dans l'unité Hashmonaïm, qui est une unité Haredite, ça s'appelle Tekes Hatzahara. C'est-à-dire, il vient, il proclame que, bon, bah, pour ceux qui connaissent, je ne vais pas rentrer dans les détails. Parce qu'on n'a pas le droit de Jurer. Ashba, eux, dans le monde profane, enfin, okay, dans l'armée classique, ils disent Ani Nishba, je jure. On n'a pas le droit de jurer. Ani Matzir, c'est un engagement. Okay. Je proclame. Et c'est dans la Hashba, s'il ne veut pas faire le truc religieux, il peut dire. Il a dit, Banissim, c'est ce qu'il avait fait. Ah, Il a fait le Tekes Ashba, tout le monde a dit Nishba, lui il a dit Ani Matzir. Personne ne va entendre, ils savent très bien que les Haredim ils disent pas Ani Nishba, il n'y a pas de problème avec ça. Mais là, Dafka, c'était le Tekes, c'était magnifique d'ailleurs. C'était que des religieux, des péotes et des. Vraiment, c'était. Des bars, des péotes, des sites de partout, tous en Maldives. C'était très très beau. Vraiment, c'était à Modine. Et. Filmer et montrer aux. Ah, j'ai filmé, je vous ai pas envoyé les photos, mais c'était vraiment très beau. Il y a eu. Ils ont fait si. C'est passé la semaine dernière, là. Attends, je vais vous raconter. Attends, ça me arrêtez de me couper la parole, c'est pas possible. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, j'ai oublié. Non, on parlait des. Non, je voulais dire que c'était très beau parce que dans ce Tekes, c'est vrai qu'ils ont chanté la Tikva, mais ils ont chanté Anima Amin, une chanson. Ils ont fait Sioum Masechet. C'était vraiment super. Il y avait plein de bouchas. Bekitso, quand on arrive, donc c'était une espèce de grand machon comme ça et tout, avec un amphithéâtre, nanana. Et ben, il y avait un groupe d'une quinzaine comme ça, de jeunes Bachourim, comment ils les appellent, les ultra-orthodoxes. J'adore dans les infos, qui manifestaient. Ah, mais il faut voir. Pochim, Gival, des insultes. Ils s'allongeaient en travers pour pas laisser passer les gens. Ils les retenaient. La police est arrivée. Ils les ont attrapés, ils les ont dégagés. Non, mais pour voir ce machazé. Et à côté de ça, il y avait quelques personnes comme ça qui étaient là, qui étaient juste venues, qui ne rentraient pas. Je pense pas qu'ils avaient des enfants là-bas. En pantalon, ci, ça, en truc. Et que quand ils voyaient les familles, c'était que des femmes avec des kissouim, quoi. Tout le monde, c'était extraordinaire. Ils étaient là, ils disaient bravo, kol hakavod, merci, bravo, kol hakavod. Ni kippa, ni rien. C'est des gens qui étaient. Ces gens-là, ils se sont sentis, on n'est pas seuls. Il y a ce schisme entre le monde religieux, pas religieux, à ce moment-là, il avait disparu pour eux. Ils ont senti c'est pas à nous, on envoie nos enfants à l'abattoir et vous non, on est choutave, du coup, on est pareil. Et je dis, mais, et on avait le machazé des deux! Parce qu'il y avait ces gens-là qui étaient là, il y avait les bachourim qui faisaient le balagan de l'autre côté. Rugby, ce que j'allais dire, c'est typiquement Israël. Il y avait les mamies qui distribuaient les gâteaux, non? Eh ben, moi, quand j'ai vu ça, je me dis, voilà, ça, c'est aussi le fruit de la guerre. C'est aussi le produit, Baruch Hashem. Parce que ce qui est extraordinaire dans cette plouga là qu'ils ont créée Hashmonaïm, c'est que tous les jours, ils ont un Zman Limoud. Tous les jours, ils ont 1 heure, ou 1 heure et demie,
où ils étudient en Chavruta. Mon fils m'a envoyé des photos, c'est extraordinaire. Il va Krog Velo Yavor. Hein? C'est ma père. Ouais, un peu Hashmonaïm, ils vont les- Je sais pas, ils l'ont appelé comme les Hashmonaïm, quoi. Ouais, non, Kavim. c'est beau. C'est plus que beau, parce que on va enfin, entre guillemets, clouer le bec à ceux qui disent des religieux. Et ils ont tout compris, parce qu'ils ont réuni du temps de Limoud, du Zman pour défendre Eretz Israël. Ils ont tout rassemblé. Et c'est ça qui est Et il va extraordinaire. prier le matin, juste. Parce qu'il y a la tefila 3 fois par jour, Shachar et Harvit, Vada, Shabbat, tout. Il n'y a pas de Même femme. dans les unités pas religieuses. Hein. Ouais. Non, mais c'est Non, pas- la c'est- tefila, tu prends sur ton temps. Il te là, donne c'est pas le temps mixte. de tefila le matin. Là, c'est pas mixte. Là où il était Nissim aussi, c'est pas mixte. Hein. Non, Il- mais il les autres était chez Tzalchamim, unités. c'est pas mixte. Mais il y a certaines autres unités qui sont mixtes. Là non plus, c'est pas Même mixte. quand c'est mixte, c'est pas Même mixte. quand c'est Même le Je Tekes, il était crois que séparé. les femmes et- Il y avait les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Ils sont pas au club med, hein. Non. C'est jamais mixte. C'était hyper strict. Moi, je me rappelle, j'étais dans une unité pas Ah, spécialement à laquelle religieuse. heure Il j'ai n'y avait pas, fait genre, les attention, garçons, ils voyaient une fille, un garçon un peu trop proche. Genre, c'était direct Mishpat, Shabbat, viré et tout. Hein. Ouais, non. Le matin, Bah oui. là, enfin, ceux qui veulent, ils vont à la Ouais, fila. non, c'est pas- Ah ouais, non, bien sûr, mais ils sont obligés de donner du temps. Ils sont obligés qu'il y ait un Sefer Torah quand ils quand ils partent en Ouais. truc. Il y a plein de Chokim qui sont Ils avec sont la Torah. traduits, hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que. C'est comme. Oui, bien sûr, ils sont cramés. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux choisir de regarder si l'événement il va créer du bien ou pas chez toi ou dans le monde. C'est ton regard. C'est pour ça que le bonheur, c'est une décision. Je peux décider d'être super heureuse de tout ce réveil qu'il y a eu dans l'armée Israël, ou je peux décider d'être triste parce qu'il y a plein de soldats qui sont morts. Et je reste là-dessus. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas triste. Vadaï, c'est une guerre, ils sont jeunes, ils sont partis, c'est un tsar. Aval, il ne faut pas oublier une chose, c'est que s'ils sont partis, c'est que c'était leur temps. Ils devaient partir. Il n'y a rien qui a avancé ou changé la date le jour où la personne doit quitter ce monde. Et maintenant, la bonne nouvelle dans cette histoire, hein, c'est qu'ils ne sont pas partis d'un accident de moto. Ils sont partis à Kiddush Hashem. C'est des tzadikim, hein. C'est-à-dire que le Macom où ils sont, comme je dis toujours, on n'aura jamais leur adresse. On va dire ça à leurs parents. Même après 120 ans, on n'aura jamais leur sûr. adresse. C'est un méchant. Des fois, c'est même les parents qui disent ça. Ouais, c'est- Bien sûr, mais c'est là où on voit la Emouna, que la Emouna n'a rien à voir avec le cœur. Ça a à voir avec la raison. Ça n'a rien à voir avec le cœur. On est Mahamid Bachem parce que il ne peut pas en être autrement. C'est pas une question que je veux parce que j'aime Hachem, alors je suis Mahamid. Pas du tout. Je suis Mahamid parce que un d'avoir casé de pas être Mahamid qui est un bourré au lame dans le monde. Et ça, c'est ma raison qui me parle. Et tu crois que l'amour, ça apporte pas la émona, justement, L'amour de qui? de Hachem? Parce que t'as dit, c'est pas parce que Non. j'aime Hachem que. Tu vas aimer Hachem parce que tu as eu l'Emouna. Normalement, ça vient comme ça. Hein. C'est d'abord, là, il y a la Yira, et ensuite, il y a la Ahava. Et on acquiert plus facilement la Yira que la Ahava. C'est sûr. C'est pour ça que tous les jours dans le schéma, c'est des Ahavta et Hashem Elokera, et on le répète 3 fois dans la journée. Et pourtant, on ne dit pas 3 fois dans la journée, mais il y a Reta et Hashem Elokera. Parce que craindre Dieu, dès que tu prends conscience de Dieu, tu as une crainte naturelle qui vient. Et le juif, il est, dans son essence, il a en lui cette crainte d'Hachem, quelque part. Des fois, elle est enfouie sous des couches d'orgueil, mais dès que tu fais un peu de nettoyage de Pessah, vraiment, c'est bon, ça ressort. Oui, c'est le nettoyage de Pessah. Dès que tu enlèves un peu de Tramet, c'est fini. La personne, elle est capable de dire merci Hachem. Des gens qui faisaient rien, puis Tom, ils ont sorti merci Hachem. Bah, d'où ça vient? Combien d'otages on a vu qui ont remercié Hachem? Non, mais même, encore l'otage, il a vécu, il a eu le temps d'y réfléchir. Moi, je te parle de gens de spontanément, ils ont vu des choses, Toda Hachem. D'où ça vient, toi? C'est pas ton vocabulaire de tous les jours. T'as vu la vidéo du Rav Layani? J'ai vu très peu. Non, là, qu'il y a eu le feu à Grenoble. Jalière de Grenoble. Ah, je connais bien ces Tu connais ces Sarah? filles. Oui, Sarah. Voilà. Sarah. J'étais leur monitrice maternelle. Ils ont mis le feu Shabbat dernier. Après, ils À Grenoble. ils ont mis le feu. À midi. Ils devaient être à la maison de l'heure où ils devaient manger. Ils avaient, comme par hasard, ce jour-là, une sonate Odaya, donc ils étaient tous à la synagogue. Il remercie un miracle et il a raconté. Donc elle a raconté. Elle était en train de pleurer. Elle a dit son père, quand il y a eu tout ça, il est sorti, il a dit merci Hachem, qu'on est tous vivants. Il a dansé dans la rue. Et alors qu'ils n'ont plus de maison. Quoi. Non, mais c'était un miracle. Qu'ils n'étaient pas là. Le matin. Et elle leur a dit le matin, je vous en supplie, venez à la synagogue, on va faire le kidouche parce que... Non, il y avait une soudate au Daya. Les enfants qui avaient un accident. Ouais. Elle est partie à la synagogue, la moitié du chemin, elle est revenue, elle leur a dit, je vous en supplie.
Ils vont vraiment de tous venir. Ils lui ont dit, bon maman, t'inquiète pas, on fera la sieste. Il y avait les petits-enfants et tout Ils sont ça. partis un quart d'heure après, ça a volé. Il n'y avait personne. Sarah, elle a mis, son père, il est passé dans Torah Box. Elle avait un sentiment, il fallait que tout le monde sorte de la maison. C'est dingue. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'elle a le sentiment. Non, Mais ce et qui est lui, incroyable, sur c'est que les Torah enfants, ils ont écouté. C'est ça le laisse, c'est que les enfants, ils ont écouté. Non, c'est que le fils, il avait fait une histoire en Amérique, il avait fait il a eu un accident, il avait fait un Sefer Torah chez le rabbi ou je sais pas trop quoi. Et il a eu un accident, après la partie du killer du rabbi, il a eu un accident, il a rien eu. Il a dit, je ferai une grande soirée quand je... Ils ont essayé de traîner. Ça a sauvé la famille. Exactement. C'est exactement ça ce qu'il faut voir, en fait. L'accident. Il a sauvé la famille 6 mois. C'est ça. C'est le galgal de la vie. Et il est passé à Torah Box aussi. Elle passe aux infos, madame Lévy? Ah, j'ai pas vu. Je le verrai après. Et il a dit, il est sorti. Elle a dit sa fille, Sarah. Il est sorti, il a commencé à crier, à chanter, à danser. Merci Hachem. On est tous sur nos pieds. Parce qu'il n'y a plus rien à la maison, il y a... Quelle épreuve. J'ai vu la cagnotte, j'ai pas su la c'est... Allez, je vais lire le petit paragraphe et je vous laisse avec du suspense. Il y a la femme ou pas? Il y a la femme ou pas? Et lui, il avait toutes les nourritures et toutes les boissons et tous les vêtements. Vaya Omer le Ishto, et il disait à sa femme, Ishti, teni lechol, ma femme, donne-moi à manger. Vaïta notenet lo, chatirat lechem, et elle lui donnait une tranche de pain. Ve'achal, il mangeait. Ve'acharkach haya Omer, et après il disait, teni arrote bimakitniot, donne-moi cette sauce aux champignons. Vaïta chotechet lo ot, chatirat lechem, elle lui coupait une autre tranche de pain. C'est lequel? Ve'achal, et il mangeait. Le tam. Vayam Shabear ve'Omer, et il faisait des louanges, il disait, Kama yafa ve'tov meod akotev, qu'est-ce qu'elle est bonne cette sauce au champignon. Il avait décidé que sa tranche de pain, elle avait un goût de sauce aux champignons. Ah, que le pain, c'est la sauce. Parce qu'il mangeait que du pain. Elle dit, donne-moi de la sauce. Il n'avait rien. Elle a lui donné une tranche de pain. C'est comme la manne, quoi. Il avait le goût. Il a En quoi cette femme, elle te dérange une salle de quête? Elle lui dit pas, espèce de maboule, qu'est-ce que tu demandes de la sauce? Tu sais bien qu'on aime du pain. Ah, lui, il dit, donne-moi la sauce. En fait, c'est du pain. Et elle lui donne du pain. Je voulais voir si tu la connaissais. Lui, il pensait. Je pensais que c'était son bonheur, en fait. Exactement. Ce pain, il avait son Deux tranches de pain, lui, il avait l'impression de manger de la viande avec une sauce aux champignons. Voilà. Ferme tes yeux et voyage où tu veux. Pas besoin de partir avec elle. Je reste ici. Waouh, cette île de Tahiti. Waouh, ils sont sable fin. Ferme les yeux. Comme il a dit Walt Disney. Banat, je vais passer l'enveloppe pour celles qui ont... Ils vont arriver après. Bah joue à Angora, tu vas peut-être gagner. Faut jouer. Ouais, mais c'est pas tellement facile de partir toute seule. Si tu gagnes, c'est que tu dois voyager. Ah, d'accord. Oui, mais les circonstances, les enfants, le mari, tout ça, il ne pas laisser tout ça. C'est Hachem qui s'occupe de tout. C'est pas ça qui peut Hachem de te trouver pour s'occuper des enfants.